maintenant est Xavier Chouraki de Have a Good Day. J'adore ce nom, Have a Good Day. C'est vraiment ultra simple. Et on parlait aussi tout à l'heure d'arriver à faire des choses simples. Je pense que le nombre de rendez-vous que ce type doit arriver à lever avec ce prénom, avec un garçon charmant, il n'a pas arrêté de me souhaiter une bonne journée. Donc vraiment, ça m'a plu. Je pense même que je veux dire que c'est Pix qui a trouvé ce nom. Super, merci. Xavier a créé, cédé des entreprises. Il a eu un petit passage dans une agence de communication même. Et il a créé Have a Good Day pour améliorer le bien-être des collaborateurs en entreprise. Et on trouvait intéressant de faire le lien avec tout ce qui a été dit, parce que la thématique c'est Happiness by Design, et cette notion où il y a pas mal d'entrepreneurs dans la salle, de comment transmettre ces valeurs et comment arriver à rendre meilleur le travail au quotidien de nos collaborateurs. Je pense que c'est inspirant aussi. Donc merci d'être venu. Merci Bruno, merci à vous. C'est vraiment gentil. Merci pour le don, en effet. J'ai bien aimé les phrases où parfois il faut pouvoir être simple. Et quand je pensais au nom de ma boîte, je me suis dit c'est exactement ce que j'ai envie de dire. Donc c'était pas déposé, ça tombe bien. Enfin, c'était déposé pas en France, j'ai racheté ça aux États-Unis, mais enfin, en tout cas maintenant c'est chez moi et ça veut dire ce que ça veut dire. Je reviens rapidement parce que j'ai bien aimé la façon de construire de mes petits camarades, peut-être se présenter avant, et avant de parler du lien avec la petite soirée ce soir. J'ai commencé chez Publicis, en effet, c'est mon premier boulot, désolé. Avant, j'ai fait quand même pas mal de trucs, hein, 5 droit, des petits trucs comme HEC, des conneries comme ça. Et je suis allé ensuite chez Publicis où la première mission qu'on m'a donnée, c'est de dire améliore la qualité de vie des collaborateurs. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de faire un journal interne. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai fait des journaux internes pour Publicis, pour des grosses boîtes. J'avais, je vais me vieillir aussi un petit peu, hein, j'avais 500 000 francs, 1 million de francs à l'époque, 100 000 euros, 200 000 euros pour faire ça. Et alors j'étais triste. J'étais triste. Parce que je le voyais bien, mon journal interne que je faisais pas moi-même, que les créatifs faisaient, etc. Bah, il n'était pas lu, quoi. Enfin, et parfois, il était donné et puis il allait directement dans la benne, quoi. Donc je me suis dit, merde, c'est con, mais bon, c'est du fric, c'est des boîtes, c'est du business, donc faisons-le, et puis de temps en temps, ça marche, quand même. Voilà. Je suis parti à Londres, et là, j'ai vu que ce que c'était le lifestyle management. Et je me suis dit, c'est de la communication interne, mais vue avec de l'humain. Je suis resté une petite année, et j'ai pris mon Eurostar, et je suis allé vite en France, et j'ai été voir les grosses boîtes, les DRH, qui je leur ai dit, voilà, j'ai une bonne idée pour vous, on va rendre vos collaborateurs heureux en faisant plein de trucs dans votre entreprise. Alors Xavier, tu vas commencer à te calmer. Moi, ce que j'aimerais bien déjà, c'est qu'ils viennent au boulot. Donc tu vas les aider un petit peu avec des services pour que la femme enceinte, enfin la femme qui a un enfant, tu lui trouves un babysitter et je sais pas, fais des petits services comme ça. Alors ça tombait bien, c'était le lancement de la conciergerie d'entreprise en France. Et donc j'étais un des pionniers de ces services, mais un petit peu malgré moi, parce que je voulais rentrer pour faire un peu de dev. Je vous le dis franchement, c'était une pause de quoi, de 10 ans, de 8 ans dans ma vie. C'est bien, ça a bien marché, on est passé de 1 à 100 personnes en 5 ans, c'est cool, on s'est fait racheter par une grosse boîte, c'est génial. Mais en fait c'est pourri, c'est has-been. Et c'est has-been depuis 10 ans, mais maintenant ça y est, en France on est mûr. Et on est mûr pour faire quoi? Pour faire de Have a Good Day, on est mûr pour rendre les gens heureux. Et on a commencé par des boîtes qui nous faisaient confiance, et évidemment des grosses boîtes. Bon, Circles, voilà ce que c'est devenu, donc évidemment. Et puis en France, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on existe, excusez-moi, c'est bizarre ce PowerPoint. Il doit y avoir là, si, il est là, très bien. Et, donc, je le vois pas ici, mais donc il y a la France dessinée. On est évidemment rentré via Paris, région parisienne. Moi, je suis un vrai Parisien qui va à Marseille bientôt, mais qui est un vrai Parisien. Et on s'installe un peu à travers la France. On s'en fout. L'important, c'est de vous montrer quel est le rapport entre peut-être le design et la vie, et le plaisir. Designer des lieux, voilà. Donc en gros, on va voir des boîtes, et plutôt des très grosses boîtes, des sociétés qui ont entre 300 et 3000 collaborateurs, et on leur dit changez votre vision de la vie, rendez vos collaborateurs heureux, arrêtez avec votre
Bon, ils ne nous écoutent pas tous, hein, comme ça, hein, mais arrêtez avec votre business plan ou plan financier. Vous verrez qu'un collaborateur heureux est un collaborateur plus efficace, et s'il est plus efficace, vous allez gagner plus d'argent. Arrêtez avec vos consultants, vos études, etc. Pensez à vos collaborateurs. Ce sont eux, le moteur de votre Tesla. Ce sont eux, donc chouchoutez-les, mettez-les en avant, faites en sorte qu'ils soient heureux. Et on commence à nous écouter depuis 3 ans, et c'est génial, et donc on crée des lieux de vie. Et des lieux de vie, c'est des lieux où on va créer des animations tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Vous allez faire du yoga dans l'entreprise entre 13h et 14h. On va mettre un barbier, on va amener le coiffeur, on va faire une partie barbe à papa. J'en ai mis comme ça à vous montrer. Et en fait, quand vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez dire à votre femme, à votre pote, à votre chien, à votre mec, j'en ai oublié un. Ah bah tu sais ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, il y a eu un barbecue argentin dans la boîte. Votre pote, il vous dit rien, il vous écoute. La semaine suivante, il vient vous voir, votre pote, et vous lui dites, ah bah tu sais quoi là, je vais courir, je vais faire un 10 km avec pas mal de potes, de mecs de ma boîte, samedi prochain. Donc il vous laisse passer, et puis le 3e jour, vous lui dites, tiens, j'ai fait un cours de pilates la semaine dernière, mais tu bosses où? Mais tu bosses déjà? Tu bosses où? Voilà. C'est ça un petit peu l'idée. Et les boîtes se rendent compte que c'est pas parce que vous faites un quart d'heure, une demi-heure de baby-foot, de yoga ou de je sais pas quoi, que vous n'êtes pas efficace. Au contraire, lorsque vous revenez au travail, et ben vous bossez vachement mieux. Et en plus, vous restez en moyenne, sur les études qu'on fait, entre 5 et 15 minutes de plus par jour au travail. Alors s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, je vous demande juste de compter 5 minutes, juste 5, fois 100 collaborateurs, fois 48 semaines, et vous verrez que ça fait des semaines de travail en plus données gratuitement par vos collaborateurs. Donc l'idée, et là c'est le lien avec le design, c'est quand on rentre dans sa société, bah, il faut que ça soit beau. Donc vous visitez tous des buildings où moi les architectes d'intérieur, les designers me disent regarde comme c'est beau mon building, j'ai envie d'enlever mes chaussures, c'est blanc, c'est beau, mais enfin c'est pas chaleureux, quoi. Donc la première chose à faire, à notre avis, c'est d'être chaleureux et de vous dire bonjour. La première chose à dire, c'est de dire bonjour, pas uniquement à un client d'ailleurs. Vous remarquez que dans vos boîtes, lorsque vous rentrez dans votre société, dans les grosses sociétés, vous avez toujours une hôtesse d'accueil. Moi j'appelle ça une plante verte. Parce qu'elle est assise, on la voit à peine, et puis elle ne dit pas bonjour aux collaborateurs qui passent, elle dit bonjour aux clients, elle est aimable, je pense. Mais on s'en fout, enfin, le principal rôle de la personne, c'est de dire bonjour aux collaborateurs tous les jours. Donc bonjour, voilà. Déjà, et alors si on ne le dit pas, autant l'inscrire sur le mur, hein, c'est 2 fois plus simple. Donc voilà, l'idée c'est de créer des espaces chaleureux pour que les collaborateurs se sentent bien et aient envie de rester. La deuxième chose, c'est de créer, et on est très bien placé pour en parler, c'est de créer des espaces coworking dans les boîtes. Alors, soit dans des sociétés de coworking, on travaille pour les majeurs d'entre eux, où on les accompagne à mettre de la vie dans ces boîtes où il y a des sociétés qui font entre 3 collaborateurs, enfin peut-être 1 collaborateur et 150 collaborateurs. Et l'idée que la start-up de 2 personnes puisse parler à la grosse société de 50 ou de 150 personnes, ben c'est un super challenge, et puis ça crée du business entre eux. Et c'est là où je rejoins mes petits camarades. Et donc tout le monde est content, la grosse boîte, la petite boîte, et pour ça il faut mettre de la vie, d'où les animations dont je vous parlais, d'où le design, d'où l'envie d'aller boire un café dans un Have a Good Day café, mais qui est une bonne copie de ce que vous faites là, peut-être avec un peu plus d'argent, et mettre des animations et faire un Starbucks Coffee dans l'entreprise. Allez, on se le dit comme ça. Ça veut dire qu'on va travailler dans l'entreprise comme on a envie de travailler perso, quoi. Lorsque vous avez votre ordinateur et que vous êtes un peu en avance, vous allez dans un café, vous l'ouvrez, vous allez chez Starbucks, vous l'ouvrez et vous êtes heureux. Et en plus vous êtes heureux, vous allez prendre un café latte, vous êtes le mec le plus cool du monde. Et bien vous faites la même chose dans votre boîte. Simplement, vous n'avez plus envie de travailler à votre bureau, votre collègue, il ne veut plus le voir. Et bien vous descendez en bas, vous ouvrez votre laptop, vous prenez votre café latte, vous travaillez bien. Et vous travaillez mieux. Voilà. Donc on accompagne toutes ces boîtes, Orange, Nextdoor, Publicis d'ailleurs, et autres, à améliorer la qualité de vie de leurs collaborateurs en créant des lieux sympas. Et le premier lieu qui est sympa dans une entreprise, bah, c'est lequel? Bah, c'est l'accueil. C'est l'effet waouh. J'appelle que les 3 premières secondes, quand on rentre dans une boîte, on se rend compte de l'atmosphère qu'il y a dans une boîte. Tout de suite. Vous pouvez le faire, l'exemple, d'ailleurs, vous rentrez dans une boîte de nuit et vous sentez si l'atmosphère elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Voilà. Ben, c'est pareil dans une entreprise. Vous rentrez et si vous voyez une hôtesse qui est debout, alors nous on appelle ça des Chief Happiness Officers maintenant, hein, les responsables du bonheur en entreprise.
et qui sont là pour vous accueillir le collaborateur, le client, vous offrir un café et faire en sorte que le lieu il soit beau. Chez Orange, l'hôtesse, quand elle voit ça, ben, elle voit en face des gens qui travaillent. Et puis si vous avez envie de travailler là derrière, à la bibliothèque, ben, vous travaillez à la bibliothèque. Et là, quand vous voyez cette petite salle vitrée, ben, si on rentre dedans, il y a une game room. Et cette game room, elle peut transformer en séminaire ou autre chose, mais vous allez faire du baby, vous allez faire un peu de PS4. On retransmet un match de foot ou n'importe quoi, mais en tout cas, vous parlez, et le mec du premier va parler au mec du cinquième, il va se revoir le lendemain, il va se dire bonjour à l'ascenseur. Ah, on revient au bonjour. Ben, il va redire bonjour à l'ascenseur, la deuxième fois, il se revoit, il dit on déjeune ensemble. Et la troisième fois, c'est l'entreprise qui gagne parce qu'ils se sont parlé, ils ont créé un truc, ils ont été beaucoup plus créatifs, et la vie est belle. Je vous donne des exemples, des images. Là, c'est un coworking café pour Nextdoor à Gare de Lyon. Bah, c'est sympa. Là, c'est à Neuilly, toujours à Paris. Là, c'est en banlieue parisienne. C'est un bon exemple. Transformer, grosse boîte, transformer vos espaces en lieux sympas où vous avez envie d'aller bosser. C'est des lieux où vous allez y rester et vous allez bosser à votre façon. Et on n'a pas besoin d'avoir 18 ans, 21 ans ou 23 ans, la génération Y, ou Y ou Z, pour pouvoir bosser comme ça. Moi, j'en ai 43. Je sais qu'il y en a pas mal dans la salle qui seraient ravis de travailler dans un lieu comme ça. Faites du beau, faites du beau, faites du beau. Un espace polyvalent pour des salles de réunion, des séminaires, bah, allez un peu plus loin que l'accueil, après montez dans les salles de réunion et faites du beau. Bon, après, ça c'est à Good Day, il y a Bouygues Immobilier qui nous a dit un jour, vous pouvez mettre de l'ambiance dans un quartier, bah, je sais pas, on va aller voir, on a été sur Bordeaux, et ils nous ont demandé de créer le Workhouse de Bordeaux. Et ben super, alors on crée un workhouse à Bordeaux et c'est plutôt sympa. Et maintenant, on va essayer de créer de la vie dans les quartiers pour que les collaborateurs, les gens du quartier, ils viennent boire leur café, ils rencontrent leurs voisins, on fait des animations et puis en final, on se parle dans le quartier. Et puis je me suis dit, on met une dernière chose, la prochaine ouverture, on ouvre en octobre 2017 à Marseille. Voilà, je fais mon petit lien dans un immeuble de bureau où on va créer un truc un peu fun. Pour que les collaborateurs se sentent bien. On fait des animations, je vous en ai parlé, du yoga, on va créer des pique-niques géants. Je sais que Workhouse le fait et ça c'est génial et bravo. Parce que pourquoi un pique-nique, même s'il y a 50 personnes ou 30 personnes qui partagent un sandwich, vous connaissez 2 personnes de plus dans la journée. On va faire un tournoi de ping-pong. Et puis si on le fait en image, on se rend compte que quand on fait un after-work, il y a 300 personnes qui viennent. Et si on se dit qui est-ce qui vient courir à la Color Run du mois prochain, on se rend compte qu'il y a plein de gens de la boîte qui viennent courir avec. Et si on est dans une mono-boîte, c'est super. Et quand on est dans une multi-boîte, on connaît encore des gens supérieurs. On va faire du sport ensemble, on ne se connaissait pas. On va faire un tournoi de baby-foot. Et j'ai terminé. Voilà, c'était juste pour dire. Il y a une dernière chose, parce que ça fait un lien avec peut-être le suivant, avec qui j'en ai parlé un peu. Dans les grosses boîtes, l'important c'est aussi de créer des applis. Et une bonne appli pour un building, pour dire, voilà, dans une seule appli, tu connais tout, les animations, l'heure du déjeuner, comment ferme ta fenêtre, etc. C'est un peu sympa.